Et bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo où je vais vous montrer mes anciennes photos parce qu'actuellement je fais uniquement des photos de rue. C'est vrai que je n'ai pas forcément montré mes anciens clichés sur YouTube, donc pourquoi pas. J'ai retrouvé des anciennes photos mais qui datent de fou, de 2009-2010, mes toutes premières. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout de suite celle-ci. Donc je ne suis pas passé devant l'impasse de la photo très swag, comme on disait à l'époque, devant le miroir avec mon tout premier appareil photo. Il faut savoir que ce genre de photo, quand tu le faisais devant le miroir avec un réflexe, mais t'avais percé à l'époque. Un truc de fou. Alors ça, je l'ai retrouvé sur mon DeviantArt. Si vous savez pas ce que c'est normal. Mais c'était une plateforme où tu avais beaucoup d'artistes qui publiaient dessus. Et en l'occurrence, il y avait celle-ci que je trouvais sympa à l'époque. Mais là, actuellement, quand je regarde ça, je me dis que ouais, j'ai bien évolué, c'est bien de revoir ce genre de photos. Mais ça fait plaisir de revoir ça parce que j'avais quoi, 16 ans, aujourd'hui j'ai 29 ans. Il y avait quand même ce côté un peu dramatique que j'aime beaucoup. Pas mal du tout. Enfin, pas mal pour l'époque, hein, pas pour aujourd'hui quand même, hein. Là, je suis mort parce que l'effet de lumière vert comme ça me fait penser à l'écran d'accueil de la PS3 quand tu l'allumes. C'est n'importe quoi. J'expérimentais l'effet pause longue. Donc je m'entraînais avec la bande de LED que j'avais accrochée sur ma tête de lit. Et je bougeais l'appareil photo dans tous les sens. Je faisais toutes les couleurs. Enfin, j'avais fait des tonnes et des tonnes de photos comme ça. Mais au moins, ça m'entraînait. Et ouais, ça fait partie de mes premiers clichés également. 2010, je crois, ce genre de cliché. Donc c'est très vieux. Là, pareil, on est sur la même époque, sauf que là, c'est très révélateur pour moi à ce moment-là parce que il y a quand même ce côté poétique, assez dark aussi, lumineux à la fois, ce jeu d'ombrage de lumière. Sans vraiment le comprendre à ce moment-là, j'étais quand même sur l'exploration d'un univers qui va me suivre pendant des années. Ça, c'était mes tout premiers shootings en extérieur avec des modèles photos. Et là, c'est Nadège. Et là, je voulais explorer cet effet assez mode, noir et blanc, avec pas mal de grains. Le fait qu'elle bouge, surtout jouer avec les mouvements, je l'ai fait courir je ne sais combien de fois durant ce shooting. Mais on s'était éclaté et puis le résultat m'a beaucoup plu. Même à l'heure actuelle, je la trouve très très sympa. Ça, pareil, c'est avec Nadège également. Et là, on explore le côté vachement dark qui va me suivre pendant des années aussi. Je peux être très caméléon dans mes photos, c'est-à-dire que je peux être très lumineux ou très dark. Voilà, j'aime les deux. C'était mes toutes premières photos où c'était dark à mort. Le fait qu'on voit pas son visage, c'est hyper dramatique, donc j'aime beaucoup cet univers. Là, on tient une photo coup de cœur. Elle date de 2016 et même à l'heure actuelle, c'est l'une de mes photos préférées. Tout est proportionnel, les couleurs, la position, le regard, c'est hyper sensuel, féminin, poétique. Non mais je suis très très fier de cette photo. C'était l'occasion pour moi de lui montrer qu'on pouvait faire autre chose, quelque chose d'unique entre elle et moi. C'était une belle collaboration, je trouve. Alors là, on est sur l'une des photos les plus importantes de ma carrière parce que c'est une photo que j'ai publiée pour un concours géré par le magazine Photo. Et il faut savoir que cette photo a été sélectionnée. Je crois qu'on était 50 000 participants et on était à peu près 400 à avoir été lauréats dans différentes catégories. Et cette photo a été primée dans la catégorie portrait. Ça m'a permis de passer à la télé, mais aussi d'être publié sur le journal et puis aussi d'avoir l'opportunité de faire une expo photo. C'est grâce à cette photo j'ai eu l'opportunité de faire une expo. C'est un rêve qui se réalisait à ce moment-là. Ce cliché, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Là, on est sur une époque, je faisais beaucoup de photos noir et blanc en intérieur et ce qui m'inspirait énormément, c'était les studios Harcourt.
Cet effet de glamour, d'élégance. Il y a plein de sensations qui se mélangent et j'étais grave inspiré par ce style de photo. Cette lumière qui épouse la forme de son visage, de noir et blanc, enfin, la position de la lumière, même à l'heure actuelle, j'aime énormément cette photo. Cette photo, elle est très importante également parce que c'était à la période du confinement. Je suis très 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 content de cette période-là parce que ça m'a permis de m'ouvrir vers un autre univers, question couleur. Ça va être très frappant sur les clichés d'après. Ce côté rose, jaune, enfin, vous allez le voir. Ben, comme cette photo, par exemple, où il y a beaucoup de rose, d'orange, de jaune. Pour moi, c'est artistique de fou. Et en plus, cette photo, elle représente ma liberté, psychologiquement parlant, parce que j'étais en burn-out. Toutes ces couleurs, cette lumière, ça représentait la délivrance. D'où la pose de la photo aussi. Donc ouais, période compliquée, mais au final, ces photos montraient bien ma libération. Comme celle-ci, alors là, c'est pas moi qui ai prise cette photo, c'est Eva Fabre. Et on s'était éclaté ce jour-là. On est sur du orange, du rose. J'avais pris un kawaii. Je voulais exploiter pas mal de mouvements. Donc ouais, trop, trop, trop cool. Nous avons cette photo. Ben là, il n'y a aucun artifice numériquement parlant. Tout est naturel. Cet effet de couleur au-dessus de la tête, ça a été fait avec un CD qui a reflété la lumière du soleil. Et ça se reflétait sur l'objectif et ça donnait un résultat comme ça. Donc, trop canon. Là, c'était avec le drone. J'ai changé la couleur de l'eau. Je voulais quand même quelque chose de très violet, de rose, assez prononcé. Et puis, le fait qu'il y ait ce côté foncé et très clair, limite, on dirait des petites étoiles. J'aime énormément. On a avec Claudia. Oh là là, ce shooting incroyable. D'autant plus que l'objectif que j'avais, c'était un 50 mm 1.4. J'avais chopé chez Emmaüs pour 5 balles. Incroyable, sachant le prix qui coûte. Et donc, l'autofocus ne marchait pas, mais j'ai tout fait en manuel. Les lumières, les couleurs et tout. Puis en plus, Claudia, c'est une personne tellement charismatique, je trouve que ça change tout, quoi. Oh, ça, pareil, c'était avec Claudia. Poésie à mort, pareil, contre-jour, j'aime trop trop trop. Contre-jour aussi, étonnant, pas du tout. Oh, j'aime les couleurs, j'aime le halo que le soleil fait. Oh, séance photo réussie, même à l'heure actuelle. Ah, là, j'avais tenté du noir et blanc. Et ce que j'apprécie aussi, c'est cet effet de grain. J'aime toujours mettre du grain dans le noir et blanc, ça m'a jamais quitté. Mais là, on dirait un effet argentique un petit peu. Ah là, c'est fleurs à gogo, lumière angélique, poétique de fou. Oh, en plus, le halo arc-en-ciel en bas vers son bras, incroyable, je trouve. Il y a la lumière du soleil qui se mélange avec la couleur des fleurs très rose lavande. Oh, oh là là. Ça, j'adore. Même à l'heure actuelle, je kiffe toujours autant. J'avais chopé un lever de soleil très, 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 très tôt. Il n'y a pas d'artifice, je crois, dans cette photo. C'est juste contraste, lumière et couleur corrigé. Mais ouais, expérience de fou ce matin-là. Et là, j'avais mis des paillettes, j'avais fait pose longue. Pareil, il y avait une lumière en dessous de moi, rose, et je bougeais dans tous les sens. Et ça fait très disco, je trouve, très pop, excellent. Celle-ci, waouh, 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 incroyable. C'était la période de la série Euphoria. Oh my god, cette photo, dingue, je trouve. J'avais fait la pose longue, j'avais mis des paillettes, une lumière arc-en-ciel autour de moi et j'avais approché mon visage très doucement et ça donne cet effet-là. Ça fait limite pochette d'album, je trouve. Oh là là, les couleurs et tout. Oh, elle est folle cette photo. On est sur un peu la vibe actuelle pour moi. Très cinématique, ce jaune un peu film Dune, ce grain également. Ça fait beaucoup photos cinématographiques. Donc là, on touche quand même quelque chose, une évolution. Alors là, pareil, il n'y a pas d'artifice numérique. On est pareil sur un effet de CD qui reflète le paysage carrément sur l'objectif. Donc ça donne cet effet-là. Oh, qu'est-ce que j'adore ce shooting-là avec Christina dans les tournesols. Dingue, vous allez voir. Ben là, voilà, typique, hyper cinématographique. Ce côté très jaune, un peu apocalyptique. Les cheveux, tout. Oh là là, elle est folle cette photo, ce grain et tout. J'aime énormément. Ben pareil,
pareil, même style, apocalyptique de fou, avec les tournesols qui sont assez fanés, je trouve, qui accentuent cet effet-là. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ces retouches-là. Waouh, 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 waouh. Oh, j'adore. Là, pareil, avec le drone, avec Sarah, j'ai trop kiffé faire ça. Alors là, j'ai retouché ce qu'il y a autour d'elle. Normalement, c'était une couleur très beige blanc. Ça la démarquait pas au niveau de sa robe, de sa pose. Je voulais qu'on se concentre uniquement sur sa robe et elle. Et ben, pari réussi. Je trouve que ce bleu rajoute vraiment un truc en plus. On dirait qu'elle est perdue au fond d'un océan et en plus, ce drapé de la robe fait un peu rappeler un effet comme si elle était dans l'eau. Et je kiffe trop. Là, pareil, c'était le même jour, sous l'eau, carrément, entièrement sous l'eau, avec le soleil et tout qui reflète. Oh là là. Oh là là, bah, c'est totalement représentatif de mon univers. Pas mal du tout. Avec Jérémy, là, on est sur quelque chose de très dark, hein. Là, c'est plus de la mélancolie, je dirais. Et là, ben, dans l'eau, avec ce bleu, ces couleurs très ternes, on est sur quelque chose de hyper dramatique et mélancolique. Et ça me représente parfaitement. Et donc voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai pu vous montrer quelques clichés que j'avais dans mes archives. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Et puis aussi, ça vous permet de comprendre par où je suis passé, artistiquement parlant. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà. Donc on se retrouve très bientôt. Et puis je vous fais de gros bisous.